Bonjour à tous, bonjour et surtout à ce moment-là à ceux qui regardent ce live en replay, j'essaye de vous placer. Touc. Ouah, vous êtes tombés. Pouf. En attendant que les autres arrivent, on va essayer de se placer comme il faut. Je suis à contre-jour aujourd'hui. Vous voulez pas rester comme je veux vous mettre? Comment on s'arrange? On va se mettre comme ça. Attendez, bonjour, ça va secouer un peu. Vous allez peut-être avoir envie de vomir. Mais j'essaye de régler ça. Comment je peux vous faire tenir maintenant que je vous ai placé? Bonjour, installez-vous. Bien le bonjour à tous, bien le bonjour Pauline. Je sors juste de la douche, c'est sacrément bien pour faire un live ça, Bérangère. Hop. Et ça a l'air d'être pas trop mal là. Attendez, je me place aussi parce que du coup j'avais tellement peur d'être en retard que j'ai commencé le live peut-être un peu trop tôt. Je suis encore en train de me placer et tout ça. Ah oui, je suis en jour. Bon, on va faire du mieux qu'on peut. Comme ça peut être pas mal. La voiture est dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, il fait mauvais pour être dans le jardin, donc je vous retrouve de la voiture pour notre petit live. Pour ceux qui débarquent sur ce live, oui, je fais des lives voiture parce qu'évidemment on est tous en confinement, sauf que là on est 5 au même endroit et que du coup pour trouver un endroit sans déranger personne et où on pourra papoter tranquillou, c'est plus compliqué, donc je me mets dans la voiture et voilà. Et quand il fait beau, je me mets dans le jardin. Si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, ça a l'air de le faire. Aujourd'hui, du coup, on va parler de créer et renforcer la motivation de son chien. Déjà, comme d'hab, merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci à tous de suivre ces lives. On est quand même au 10e aujourd'hui. Ouais, on en fait 5 par semaine, on en est à la 2e semaine. Donc merci d'être là parce que 10 lives, c'est quand même pas rien. J'avais peur que ma santé lâche en cours de route, mais ça a l'air d'aller, donc c'est top. Merci à tous ceux qui posent des questions. Je pense à Jean, Audrey, Pauline, Virginie hier qui en avait posé. Mais voilà, notamment aujourd'hui, c'est Audrey, Jean et Pauline qui ont posé des questions. À Chloé aussi, Chapi Chapeau, je pense aussi à elle. Merci beaucoup de votre soutien. Vous êtes une petite dizaine à être là tous les jours. Et tous les jours, il y en a quelques-uns qui se rajoutent, donc c'est génial. Est-ce que vous me voyez comme il faut? N'hésitez pas à me le dire si vous me voyez pas bien ou quoi. Je ferai ce que je peux. Essayer de me mettre un peu plus dans la lumière comme ça. Je suis contre le pare-brise. Les gens vont se demander pourquoi je fous ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Super Bérangère. Bonjour Bérangère, me voilà. Bonjour Jean. Donc on va commencer directement, si ça vous va. On va commencer avec la première question qui est une question de Pauline. Alors Pauline, j'espère qu'elle est par là. Pauline, elle a un don, c'est de faire des questions où elle se répond elle-même déjà dans la question, donc je trouve ça énorme. Et puis c'est toujours des questions qui sont des paragraphes. Donc merci Pauline de ton soutien et merci de poser tes questions et de nous faire assez confiance avec Jérémy pour répondre à tes questions. Son et image, ok, nickel, nickel. Donc Pauline, ta première question, qui a été la première aussi de tout le monde, on les prend dans l'ordre. Elle a été: pour mon second chien, il adore la balle. J'ai pensé à garder la balle pour le jackpot de la récompense quand il fait quelque chose de très 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 bien. Par exemple, il revient après avoir commencé sa course vers le vélo pendant la phase consommatoire et fait demi-tour. Là, c'est balle car c'est super, mais je lui laisse 5 minutes, puis je lui reprends, car si je lui laisse 1 heure, la valeur de la balle diminue. La question que je me pose, c'est que je crée alors de la frustration dès lors que je lui reprends en non. Alors, on va répondre à ta question dans l'ordre. Il y a énormément d'informations dans les questions de Pauline et je trouve ça très bien parce que ça nous aide tout simplement à mieux répondre, à répondre au mieux. Même si la toute dernière, on y reviendra à la fin, on a eu un peu de mal à comprendre, on n'est pas sûr d'avoir compris comme il faut. Donc, déjà, pas forcément. Il faut pas penser tout de suite en notion de frustration. C'est pas parce que tu enlèves une ressource à ton chien que tu le frustres. Toute chose a une fin. Par contre, ça dépend par quoi ce que ton chien vit après avoir enlevé cette récompense. Ça dépend ce qu'il vit. Si évidemment, même une séance d'éducation, quand tu l'arrêtes, on conseille toujours de passer à autre chose, par exemple à un jeu d'occupation, à une balade, parce que évidemment que ton chien peut avoir du mal avec l'arrêt de cette activité, peut avoir du mal à faire le lien entre ça
et la suite. Donc il faut continuer la balade, avoir un peu plus d'attention pour ton chien, partager un petit moment câlin, éducation, peu importe. Mais de façon positive, il ne frustrera pas forcément. Si ton chien il est relou, on te propose aussi de cacher cette balle. Tu peux aussi lui apprendre la gestion des émotions si vraiment tu veux travailler la frustration de ton chien. Et moi, ce que je te dirais, c'est de travailler tout d'abord en amont pour que ton chien, tu n'aies pas à te servir de la balle parce que ton chien est parti sur un vélo, il me semble. Ouais. Donc ce que je te conseille, et je pense que tu as commencé à le mettre en place et que tu l'as mis en place, mais de faire un maximum de ce que tu peux pour que cette phase n'arrive pas en fait, pour que tu n'aies pas à te servir de ta balle comme récompense, mais par contre tu peux t'en servir comme récompense au moment où ton chien laisse le vélo. Donc tu peux lui apprendre le tu laisses, tu peux apprendre le regarde-moi, pour que ton chien fasse autre chose que courir après le vélo et récompenser cette action de rester vers toi. Voilà. Et tu as posé ensuite, j'ai l'impression que la nourriture est plus facile à donner en termes de récompense car une fois avalée on n'en parle plus, sauf que mon chien n'est pas trop bouffe. Des idées de comment faire Alors, force jamais son chien, la meilleure des récompenses c'est celle que chaque chien va préférer. Chaque chien étant différent, ils vont chacun avoir leur récompense préférée. Donc c'est à vous de trouver la récompense qui va aller à votre chien. Après, on a le réflexe et dans le défi de tout à l'heure du vendredi qui est en cours de fin de montage, vous allez voir que on utilise de la bouffe. Vous pouvez très bien utiliser autre chose que de la bouffe, ça dépend de votre animal. Mais c'est vrai qu'on récompense, on pense au premier à la nourriture et nous-mêmes en tant qu'éducateurs canins, c'est à la nourriture qu'on pense en premier parce que c'est la chose la plus immédiate qu'on peut donner. C'est-à-dire que ton chien fait une bonne action, selon les scientifiques, tu as 3 secondes pour bien récompenser ton chien. Entre ton temps de réaction, le temps de l'action, le temps de réaction du chien, tout ça mélangé, le temps de prendre la bonne décision, tu as 3 secondes et après, ton chien peut plus facilement passer à autre chose et tu peux te gourer sur quoi sur quoi tu récompenses. Oh, c'est pas français ça. Passer le délai de 3 secondes, tu peux récompenser la mauvaise chose. Donc, il faut récompenser le plus rapidement possible pour que ce soit efficace. Plus c'est rapide, plus c'est efficace, plus l'apprentissage se fait facilement et rapidement. C'est aussi pour ça que certains chiens ont du mal à apprendre parce que les personnes n'ont pas assez le réflexe de récompenser vite. Et du coup, le chien, tu lui demandes un si, mais le temps que tu le récompenses, il a le temps de se coucher, il a le temps de se lever, il a le temps d'aller boire, et c'est là que tu vas donner la récompense. Comme on récompense généralement la dernière action, eh bien, tu vas le récompenser pour une action qui n'a rien à voir avec ce que tu lui as demandé ou ce que tu voulais à la base. Donc la récompense alimentaire, pour nous, c'est pour ça que c'est la plus rapide et la plus facile à donner, parce qu'une fois que tu as tilté que ton chien il aime manger ça, qu'il adore ça et que ça facilite le travail, on se sert de ça, point barre. Et t'as pas le temps d'aller ramener la balle, rapporter, machin. C'est super pratique, super rapide. Mais là aussi, il faut savoir gérer la récompense. Je veux pas que vous tombiez sur ce live en vous disant ok, j'ai juste à nourrir mon chien pour qu'il m'obéisse. C'est absolument pas ça. La récompense arrive à un certain moment. Si ce moment n'arrive pas, si votre chien ne fait pas bien les choses, il n'y a pas de récompense. De la même façon, quand on l'utilise en rééducation comportementale, on l'utilise de façon à ce qu'elle aide à la modification des émotions du chien face à quelque chose qui fait réagir. C'est pas rien, c'est pas prendre à la légère et c'est pas quelque chose de facile. Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, c'est pas quelque chose qui est complètement instinctif chez nous et c'est quelque chose qu'il faut prendre avec une grande attention, je trouve, et avec laquelle il faut faire attention. Mais si ton chien n'aime pas la bouffe, il faut trouver sa motivation primaire. Sa motivation, motivation primaire, tout simplement parce que j'ai vu le nom d'Audrey qui a dit j'arrive dans 2 minutes. À tout de suite Audrey. Et que tout à l'heure on en parle de motivation. Et Muriel qui dit coucou Bérangère, j'espère que tu vas bien. Coucou Muriel, j'espère que tu vas très bien aussi. Donc il faut trouver la motivation la plus forte pour ton chien. Ça peut être un jouet, ça peut être un contact avec toi. Par contre, on déconseille souvent le contact de la caresse. La caresse peut être ou de la voix, ça peut être un complément, mais c'est très 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 rare d'avoir des chiens qui réagissent très bien tout le temps avec ces récompenses-là parce qu'en fait, c'est des récompenses que vos chiens ont en permanence à la maison. Votre chien, tout le temps, il va venir vers vous, il va demander un câlin, il va l'avoir et votre chien, pareil, vous allez lui parler tout au long de la journée. Il y a des éducateurs qui vont vous conseiller d'utiliser, même à la maison, de ne pas caresser vos chiens et de ne pas leur parler que s'ils le méritent. Personnellement, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Un chien, pour moi, ça ne... Enfin, faut créer une complicité avec, ça passe aussi par ces choses-là. Je ne me vois pas ne pas parler, ne pas caresser mon chien, sauf s'il le mérite. Enfin, non, non, je suis pas du tout comme ça.
Donc j'utilise des trucs autres. Et à toi de trouver, général, on utilise la bouffe, le jouet, les balles, qui est un jouet, mais les balles, les tire-tire, les trucs comme ça. Après, le pire cas que j'ai eu en éducation en cours, c'était il y a quelques années. C'était un chien, il n'y avait rien qui le motivait. Mais quand je te dis rien, c'est vraiment, mais vraiment rien qui le motivait. C'était un truc de ouf, rien ne le motivait. Jusqu'au moment où en fait je lui ai fait faire quelque chose et j'ai regardé ce qu'il faisait après. Je me suis dit, ça se trouve, il va se motiver tout seul, je vais voir ce qu'il fait avec, ce qu'il fait après parce qu'en fait, l'apprentissage arrivait à continuer sans que moi, je lui donne une motivation. Donc je me disais, c'est obligé, il y a un truc qui continue, mais c'est quoi? Du coup, je lui demandais assis et je regardais ce qu'il faisait. Et ben le chien, il allait faire un tour dans la forêt et il revenait. Du coup, avec ses propriétaires, on a utilisé ça parce que c'était une énorme propriété. Et du coup, en gros, le chien, il allait juste dans le terrain autour, il faisait un petit tour, il faisait 2-3 odeurs et il revenait. Donc on a utilisé ça. Par contre, ça a pris énormément de temps. Je me rappelle que c'était pour lui apprendre à monter en voiture. Et c'était horrible parce qu'à chaque fois qu'il faisait un micro-pas vers la voiture, je voulais le récompenser pour ça parce que c'était un gros stress pour lui. Donc je ne suis pas allée directement lui demander de monter. Donc carrément, tu attends que ton chien il pose une patte sur la voiture, tu fais un tour en forêt de 5-10 minutes, tu reviens, tu lui redemandes. Et ça l'encourageait, mais le temps que tu perds à bien la récompenser, c'était un truc de ouf, quoi. C'était un truc de ouf. Pauline, et du coup, oui, il faut trouver la bonne récompense de chacun. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? C'est tout. Après, tu peux essayer avec de la nourriture plus appétante. Souvent, on dit la bouffe, ça marche pas. Je lui donne des friandises, ça marche pas. Pour avoir une bonne récompense alimentaire, il faut qu'elle soit fraîche et humide. Donc, par ça, j'entends des petits bouts d'émental, des petits bouts de jambon. Il y a même Novan qu'on a vu dernièrement qui était récompensé au lardon en Vendée ici. Donc, c'est énorme, c'est trop bien. T'as des personnes après qui vont carrément te faire revenir des petits bouts de viande dans du beurre et tout pour le chien. Pour moi, c'est des friandises, il y en a moins que de la bouffe, les croquettes, donc on peut s'enflammer, mais le meilleur quand même que vous pouvez faire, je pense, c'est des bouts jambon et mental. Essayez la viande déshydratée, elle garde quand même son appétence. Mais voilà, essayez tout ça et ça permet aussi d'avoir les doigts propres. Du coup, Pauline dit horrible, il manquerait plus qu'on les prive de nourriture pour qu'ils soient plus attentifs à la friandise. Haha, c'est dingue que ces genres de méthodes existent encore. Et puis ça développe d'autres problèmes ensuite. Alors après, tu as aussi d'autres trucs. Yann Dunbar lui-même, qui est un des grands éducateurs de ce monde, euh, conseille dans ses bouquins. Attendez, je suis peut-être en train de dire une connerie. C'est peut-être Joël Dehaas plutôt. Je ne sais plus si c'est Joël Dehaas ou Yann Dunbar. En sachant que Joël Dehaas a des livres où il est en méthode tradie et après il les passe en positif. Mais dans les dernières éditions en positif, je crois que c'est Joël Dehaas plutôt. C'est ça de trop lire de trucs. Après, vous avez plus le. Il y en a un des deux qui. Mais je crois que c'est Joël Dehaas maintenant que je m'en souviens. Qui conseille de ne pas donner à manger à son chien, de faire jeûner son chien le repas d'avant une séance d'éducation quand tu as un chien qui rencontre des problèmes comportementaux pour qu'il soit plus motivé. Moi, ça m'est jamais arrivé de conseiller de faire sauter un repas pour un travail comportemental. Mais je sais que c'est des choses qui se font même en méthode positive. Ou alors de moins donner à manger pour que ton chien il ait un intérêt à se concentrer, tu vois. Moi, c'est pas des choses que j'ai eu à faire, mais je sais que c'est des choses qui se font. Marion, frais et humide, pas obligatoirement, fois séché, ça marche bien. Ouais, c'est ce que je disais, ou quelque chose de séché. C'est vrai que frais et humide, c'est le truc que j'ai toujours le réflexe de dire. Mais il y a aussi le déshydrateur, quand même, ça marche bien. Malheureusement, en camping-car, j'en ai pas. Du coup, c'est relou. C'est pour ça que moi, j'ai le réflexe frais et humide. Parce que plus on avance, plus j'ai moins de choses pour mes chiens, vu que je vis en camping-car de façon nomade. Donc, en fait, frais et humide, pour moi, c'est vrai que le plus pratique, ça reste le jambon et l'emmental. Mais tu as raison, Marion, le foie séché marche bien. Après, ça dépend de chaque chien aussi. Bref. Jean, on passe aux questions de Jean. Sujet très intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, tu as mis que tu avais plusieurs questions. Par contre, on n'en a reçu que une.
Donc si jamais tu as une autre question, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires parce qu'en fait, ce à quoi je vais te répondre, ah il est plus là, il est plus sur le live. Si jamais tu reviens, Jean, si jamais tu es là et que je te vois pas, tu as dit que tu avais plusieurs questions, mais moi je n'ai que ça, donc je vais répondre à ce que j'avais. N'hésite pas à les poser sur le live si tu en as d'autres. Donc Jean a dit, sujet très intéressant, moi j'ai plusieurs questions. Comment renforcer et même augmenter la motivation canine? Est-ce qu'un sport canin peut y parvenir? Alors moi je dis, tout dépend de la motivation de ton chien. Pour moi, renforcer la motivation, euh, oui, quand notamment ton chien il voit que la récompense ou ta façon de travailler reste stable, pour moi il peut se fier à toi et du coup augmenter sa motivation à travailler avec toi. Avec, donc tu la renforces avec une récompense, avec un jouet, avec une friandise, avec un jeu. Notamment, avec un jouet, tu l'enlèves en général quand tu as fini de travailler, tu gardes un jouet pour récompense, mais quand le travail est fini, c'est le ciel que vous voyez derrière, mais il paraît vachement bleu à l'image. Quand le travail est fini, on l'enlève pour tout simplement qu'il garde sa valeur. Le sport canin peut aider, mais c'est vraiment pas obligatoire pour renforcer la motivation. Et il faut faire aussi attention à son propre comportement, parce que souvent, bien des humains demandent une motivation au travail à leur chien, alors que nous-mêmes, ça nous saoule un peu de faire bosser nos chiens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des jours où on n'en a pas envie, et ben moi je me force pas. Alors que je suis éducateur canin, je me force pas, et voilà, et je préfère le faire un jour où je suis plus motivée que de me forcer et que ma chienne le ressente. On parlait hier du lien émotionnel entre l'humain et le chien. Je préfère ne pas me forcer et le faire quand je suis dans de bonnes dispositions, en bonne forme, en bonne santé et que j'ai envie de le faire, plutôt que de me dire bah faut le faire pour le faire, donc je le fais et puis au final t'es pas motivé, ton chien non plus, et c'est des séances qui peuvent mal se passer aussi. Voilà. Et faites des activités que vous aimez tous les deux. Ça sert à rien de vous dire faire ça va augmenter la motivation de mon chien, donc je le fais, mais ça me fait pas plaisir. Faites des choses qui vous plaisent à tous les deux, c'est une histoire de compromis. Pauline qui a répondu au fait de faire jeûner son chien avant un cours d'éducation, je ne le ferai pas non plus. J'interviens jamais sur les besoins primaires du chien, manger, dormir, respirer. Ah tiens, je vais l'empêcher de dormir la nuit pour être tranquille la journée. Je pars du même principe que toi, pour moi c'est un besoin fondamental et je n'y touche pas. Marion qui dit, moi je fais viande bouillie. Ah ouais, ok. Et après tu la mets sous quelle forme? Tu la fais sécher après? Tu fais comment? Pour récompenser ton chien avec de la viande bouillie, tu la mets dans un tube? C'est intéressant. En attendant que Marion me voie et réponde, euh, on va traiter la question de Audrey. L'utilisation de l'environnement et des besoins fondamentaux, justement, on en parlait. Des chiens comme source de motivation, comment s'y prendre pour une grande efficacité. Alors, utiliser l'environnement, c'est juste génial. C'est ce qu'on appelle la motivation primaire. C'est-à-dire qu'on va chercher, ça c'est le top du top de ce que vous pouvez apporter à vos chiens, c'est de les motiver, de les récompenser avec la plus grande motivation qu'ils ont dans leur vie. La plus grande motivation d'un chien n'est pas forcément de recevoir une friandise. Par contre, la plus grande motivation d'un chien va pouvoir être d'aller renifler une odeur, d'aller dire bonjour à un copain, d'aller de l'autre côté de la rue pour voir ce qui s'y passe, de faire plein de choses, mais ça c'est des comportements, donc on va récompenser une bonne action d'un chien avec une de ses envies, un de ses besoins sur le moment. Par contre, il faut beaucoup observer son chien pour savoir avec quoi on peut le récompenser. Exemple tout à fait parlant, Kira est une chienne qui tire en laisse beaucoup beaucoup, et en hiver, enfin on a attaqué le travail en septembre avec moi il y a quelques années, donc il commençait à flotter et tout ça, et j'ai pu rapidement voir que Kira avait un amour infini pour les flaques d'eau. C'est une chienne qui adore, si tu as un ravin avec de l'eau, bah, elle va courir que là, elle va même pas aller dans les champs. Elle adore la flotte, elle adore l'eau, et du coup elle adore les flaques d'eau. Et du coup, bah, je me suis dit, les friandises, elle en raffole vraiment pas. Kira, par exemple, tu vois, c'est une chienne, elle raffole vraiment pas des friandises. C'est pas le premier truc sur lequel j'irai taper pour la récompenser, pas du tout. Alors que Lana, tu lui donnes n'importe quoi, elle va se récompenser avec. Et Kira, elle, pas du tout, du coup, faut se creuser les méninges. Mais Kira, on travaille beaucoup avec sa motivation primaire, c'est-à-dire se demander ce dont elle aurait envie le plus dans son environnement. Parier là-dessus un peu parce que ben c'est un peu, tu peux te gourer. Et Kira, c'est les flaques. Donc, ce sont les flaques. Donc, Kira, eh ben, quand elle tirait en laisse, on s'arrêtait.
Et quand elle ne tirait pas en laisse, on allait en direction des flaques. Et ça a eu un effet dans son esprit. J'ai vu la lumière s'allumer au-dessus de la tête, la petite ampoule briller, et la chienne qui avait tilté que si elle ne tirait pas en laisse, elle allait plus rapidement aux flaques. Et alors là, pour moi, ça a tout changé quand je promenais Kira. C'est que, bon, d'accord, après, tu es obligé d'aller. Quand tu as des flaques, même là, ça fait quelques années, il n'y a plus de ça quand elle tire plus en laisse. C'est devenu une habitude de ne plus tirer en laisse. Mais pour son apprentissage, sa récompense, ça a été les flaques d'eau. Donc pendant que l'apprentissage, il fallait les flaques d'eau ou une autre motivation, quoi, aussi forte. Mais comme quoi, on peut se servir de l'environnement direct du chien pour le récompenser. T'es pas obligé d'avoir quelque chose dans ta poche pour le récompenser. Par contre, il faut trouver le truc pour s'en servir. Mais on ne peut pas jouer, à mon sens, comme on l'a dit avec Pauline juste avant, sur les besoins fondamentaux du chien qui sont manger, uriner, faire ses gros besoins. Le nombre de sorties aussi, on ne peut pas dire je sors mon chien que quand il est sage. Tu peux pas jouer sur ça. Par contre, tu peux te dire, il y a un copain chien en face, tu tires en laisse, tu vas pas le voir. Tu tires pas en laisse, tu vas le voir. Voilà. Mais pour moi, on ne se sert pas des besoins fondamentaux pour éduquer un chien. Jean qui dit, moi, il mange normalement le matin, mais lorsque je vais en agility, il mange pas le matin pour la motivation, mais pour le risque de retournement d'estomac. Voilà, là c'est différent parce que aussi tu fais un sport à côté et tu as des risques aussi qui sont démultipliés pour sa santé. Donc là c'est différent, je trouve, que juste te dire, mon chien il aime pas les autres, pour l'aider à aimer les autres, je vais le faire jeûner, il crèvera la dalle et il sera motivé à prendre la bouffe. Marion qui dit, ah pour la viande bouillie, attends. Tu fais viande bouillie et tu mets dans ta poche de veste, donc la veste à chien, ou dans un sac à friandises que tu as à la ceinture. Tu peux congeler si tu en fais cuire beaucoup. Je coupe d'abord en petits cubes. Le cœur de bœuf est pas cher et très appétant. Nous, on fait du pistage. Ok. Ah, tu vois, cœur de bœuf, j'ai des clients qui le faisaient juste revenir au beurre avant de récompenser le chien. Ok. Donc tu fais bouillir ta viande et après tu le récompenses ton chien avec ça. Moi qui ai été formée au barf, c'est sûr que je cherchais le moins de cuisson possible. Mais c'est une autre façon de faire que je respecte complètement. Ensuite, donc pour moi, voilà, jouer avec l'environnement, ok, mais pas jouer sur les besoins primaires. Hein. Ensuite, on a d'autres questions de Pauline, on arrive dans les questions paragraphes, qui sont des questions qui font ça, mais c'est génial, merci beaucoup. La première étant, peut-on faire une liste de motivations qui peut exister? Friandises toutes faites, friandises cuisinées, jouer, creuser, courir, caresser. En fait, c'est tout ce que peut aimer un chien avec des degrés de valeur plus ou moins importants selon les chiens. Dur de récompenser dans l'instant avec mon chien dont la plus grande passion est de chasser la souris. Ah si, il faudrait que je chope une souris morte et que je la mette dans une petite boîte avec des trous. Miam miam l'état de ma poche après une balade avec une souris morte. Il faudrait y réfléchir ou que je trouve en magasin un arôme souris, ce serait plus simple, qui se lance dans un magasin olfactif pour chiens. Avant de répondre à la question, Marion nous dit que c'est plus digeste bouilli. Ok. Merci de ces précisions. Cru dans la poche, c'est pas cool. Ouais, c'est la poche auquel je pense, c'est pas cool. Surtout, je suis végétarienne. Donc j'avoue que j'aurais peut-être un peu de mal à me balader avec le stock de bouffe crue dans la poche. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je tape direct dans les jambons et les mentales. J'ai arrêté un peu la knacky parce que déjà ça devient de la pâtée, enfin dans les doigts c'est horrible. Et en plus je trouve qu'il y a beaucoup de sel là-dedans. Le jambon, tu vas me dire c'est pareil, on essaye de faire gaffe, on fait au mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc pour répondre à la question de Pauline, peut-on faire une liste de toutes les motivations qui peuvent exister? C'est archi, on n'y serait jusqu'à demain parce qu'absolument tout peut être une motivation. Quand tu vois qu'un regard vers ton chien ou qu'une parole peut être une récompense, ça peut donc lui servir de motivation à continuer à faire une action. Donc c'est archi tout, tout, absolument tout peut être une récompense. Tout, la moindre interaction, même sans interagir avec ton chien, tu peux... Ok Marion, toi aussi. Tu peux, sans interagir avec ton chien peut se récompenser par son environnement, donc absolument tout peut le récompenser. Tout ce qu'il aime peut être une récompense, chaque chien est différent, je vous le répète ici, mais tout peut servir de récompense et tout peut... Tous les chiens n'ont pas la même échelle de valeur de la récompense évidemment, donc ça dépendra de chaque chien. Par contre, pour ton histoire de souris,
Pour moi, c'est pas forcément qu'il aime chasser la souris, c'est plutôt qu'il aime se servir de son instinct de prédation et il aime mettre en œuvre cette prédation. Tu parlais tout à l'heure notamment avec le vélo. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même prédation qui se met en route. Tu peux, euh, tu peux récompenser ton chien en lui mettant une séquence en place de prédation, mais il faut savoir la gérer. Parce qu'après, tu peux pas te dire je le laisse ici et sur les vélos, je comprends pas. Donc il faut le travailler pour que, ou le gérer, ou lui donner assez d'activité pour qu'il ait pas envie de partir après les vélos et pouvoir le travailler. C'est archi compliqué la prédation quand même, c'est archi subtil, notamment de conseiller comme ça à distance sur de la prédation comme ça. Euh, c'est un instinct, c'est quelque chose qui est complètement primaire chez le chien et qu'il ne gère pas lui-même. C'est pas quelque chose de volontaire du tout. Donc c'est très délicat. Mais pour moi, il faut maîtriser quand même l'instinct de prédation. Si derrière tu veux pas que ton chien il aille sur un vélo, c'est chaud de le récompenser avec quelque chose euh, où il va prédater. Je sais pas si j'ai été claire, j'espère. Ensuite, tu as continué. D'ailleurs, pour aller plus loin, j'emmène mon chien régulièrement chasser la souris dans un champ où je sais qu'il y en a. Je dis même à mon mari que je vais au spot souris et pas je vais sortir les chiens. Lorsqu'on y est, je les laisse faire leur vie. Je m'assois et au bout de 40 minutes, c'est bon, j'estime qu'ils ont eu leur dose et j'ai envie de continuer la balade. Sauf que pour l'un de mes deux chiens, la source de motivation, c'est celle-là qui a la plus grosse valeur, c'est son number one sur l'échelle des plaisirs. Comment faire pour l'en détacher? Souvent, je m'éloigne, mais je peux attendre longtemps. C'est qu'il n'a pas encore eu sa dose de souris. Ouais, il peut ne pas avoir encore eu sa dose de souris. Par contre, tu as des chiens qui ne s'arrêteront jamais. Je pense à ma boubou, ma bougnette, ma bounty d'amour, qui, elle, a trouvé dans le coin un champ où elle adore creuser aussi. Elle adore chasser, mais bon, elle n'a jamais rien attrapé. Mais si, une fois, en ville, elle a chopé un gros rat. Elle a secoué, c'était dégoûtant. Bref, un gros machin là-bas. Mais ici, sinon, dans la nature, elle n'a jamais rien attrapé. Elle chasse la souris avec espoir à chaque fois, mais pourtant il n'y a rien qui vient. Du coup, ben, je fais pareil. Moi, c'est souvent en fin de balade qu'on passe par ce champ-là. Et ben, il y a des moments, je me dis, bon, moi, je la laisse faire, quoi. Si je suis pas pressée, si quoi, je la laisse profiter. Et bien, il y a une fois, on est allé se poser dans ce champ-là avec des amis qui étaient venus nous rendre visite. Et on allait dans le spot souris. Et on y est resté une après-midi. Ben, j'ai une chienne qui a fini épuisée. J'ai une chienne qui s'est épuisée à la tâche, donc on faut aussi comprendre que chaque chose a une fin, mais il faut l'aider à décrocher de cette chose-là. Et pour apprendre le tu laisses, tu commences évidemment avec des stimulations moins fortes que la souris et tu augmentes petit à petit. Et voilà. Et dernière question de Pauline qui demande: autre question pour l'un de mes deux chiens, ce qu'il aime beaucoup c'est courir et être lâché. Là où j'habite, il faut marcher 1 kilomètre pour que je puisse les lâcher en toute sécurité et que moi je sois sereine. J'y vais donc tous les jours pour le fait que je serai lâchée ensuite. Merci. Pour moi, j'ai pas forcément compris de quoi tu voulais récompenser ton chien à ce moment-là, dans la question. Pour moi, pour t'aider, tu peux mettre un mot sur le moment de lâcher ton chien, comme une sortie de position un peu, comme un vas-y, lui permettre d'y aller. Mais en fait, là, t'as pas de récompense, d'action à récompenser, ou alors j'ai mal compris ta question. T'as pas d'action à récompenser, donc si tu as envie de lâcher ton chien 2 minutes avant votre fameux chant, fais donc. Fais donc, si t'as pas de danger pour ton chien, que vous êtes en sécurité, il n'y a pas de raison de s'en priver. Pauline, ah oui, c'est toujours avec espoir aussi pour la chasse à la souris, il en chope très très rarement. On avait une petite élève qui était une reine de la chasse à la souris, et c'était un truc de dingue, c'était Loba. C'était un truc de fou cette chienne, elle creusait, le truc, la souris sortait et elle te le chopait au vol, quoi. Et elle la mangeait. Mais c'était un truc de ouf, quoi, j'avais jamais vu ça. Mais du coup, pour ta question là, voilà, je ne vois pas ce que tu veux récompenser. Il n'y a rien à récompenser. Juste écoute-toi, fais-toi confiance, fais confiance à ton chien. S'il n'y a pas de danger, si vous ne risquez rien, je vois pas pourquoi tu te priverais de lâcher ton chien avant. Voilà. Voilà. Et si ça peut t'aider, mets un mot sur le fait de le lâcher. Comme ça, ton chien sait qu'il va être lâché à ce moment-là et qu'il sera en liberté. Histoire que tu as un chien qui s'excite pas, qui se monte pas en pression. Moi, c'est assis. Je détache la laisse et tant que j'ai pas dit vas-y, elles y vont pas normalement.
Sauf là, en ces temps de confinement où on fait moins de balades, je ne parierai pas là-dessus. Du coup là, je vais pas leur demander parce que je vais les mettre en échec. Ça ne sert absolument à rien, mais quand on va sortir du confinement, je vais pas m'amuser à faire une balade où je fais des trucs d'éducation au milieu. C'est absolument pas, ce sera absolument pas le moment. Parce que là, clairement, dans le kilomètre qu'on a nous autour, elles peuvent pas être lâchées tout à fait comme je veux. Le seul endroit où elles peuvent être lâchées et courir, c'est un stade. Mais j'ai pas envie d'abîmer un stade municipal et voilà. Donc on ferme en laisse ou en longe pour qu'elles aient un peu plus d'espace, mais j'ai pas de champ où je peux lâcher comme je veux. Donc quand on va reprendre, je vais les lâcher, mais sans leur demander la lune. Déjà que d'habitude je leur demande pas la lune, mais alors là non, elles vont juste kiffer. Je vais y aller à un moment où il y aura personne et elles vont juste kiffer leur vie et kiffer leur chant, kiffer leur truc toutes seules et elles seront très bien. Donc je vois pas, voilà, dans ce comportement-là, tu n'as rien à récompenser, il n'y a pas de bonne action à récompenser, à part bah, si ton chien est tiré en laisse. Attends, c'était peut-être ça ta question. Oui, voilà. Non. Lâche ton chien, fais-toi confiance. Marion qui nous dit pour sa viande, je sèche doucement au four à basse température. Ah ok, cool. J'ai pas de four non plus. Oui, il faudrait que je me fasse des friandises, faudrait que je trouve des recettes ou que j'en invente à la poêle. Parce que en fait, dans un camping-car, t'as que ça. Ou alors là, je vais voir pour avoir un petit four nomade, mais c'est pas du tout comme les fours traditionnels. C'est juste un truc que tu mets sur le gaz qui a une forme de cercle avec un trou au milieu et tu le mets sur le gaz et voilà, c'est juste un plat quoi. Donc il faut que je vois comment ça marche pour voir si je peux faire ces choses-là. C'est pareil, je pourrais pas faire de la basse température ni rien. Donc voilà, fais confiance à ton chien, fais-toi confiance, c'est la chose que je peux te conseiller en réponse à cette question parce que pour moi t'as pas de, je vois pas le comportement que tu vas récompenser et mets un mot sur le moment de le lâcher et puis voilà, tout ira bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Ah oui, j'ai oublié de vous le mettre en lien dans la description, mais sur le site patenlair.fr, dans la boutique, vous allez patenlair.fr boutique, il y a créer et non, comment et pourquoi motiver mon chien, qui est le premier cours du lundi qui est sorti, qui est gratuit et qui restera gratuit toujours. Je ne sais plus combien de pages il fait exactement, et là évidemment, j'ai pas internet pour vous le dire, mais je vous mettrai après, quand j'ai coupé ce live, le lien dans la description. C'est un cours qui est gratuit, qui fait quelques pages et qui pourra très bien vous aider à trouver d'autres pistes que celles qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc je vous le mettrai en lien et c'est 0 €, donc vous pourrez tous en profiter évidemment. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis pour ceux que ça intéresse, il y a toujours le code mars 2020 en majuscule pour toutes nos formations. Là, je vais vous le remettre aussi dans la description après. Et pour toutes les formations en ligne, il y a ce code promo qui est valable pendant la durée du confinement. Donc je ne sais pas pour combien de temps encore on va en avoir, mais voilà. J'espère que vous, tout va bien de votre côté, que tout se passe bien, que vous arrivez à gérer avec vos chiens, que vous arrivez à gérer notamment les balades, que c'est pas trop compliqué, que c'est pas trop la mouise. Je suis venue dans la voiture parce qu'il faisait gris. Depuis que je suis dans la voiture, il fait à peu près beau, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce petit live aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, je vous répondrai en écrit parce que là, ce que je vois, il n'y en a pas. Comme tous les vendredis, il y a un peu moins de monde et le live dure moins longtemps. Donc écoutez, il y a un faux aussi qui dure moins longtemps, hein, c'est comme ça. Ce live sera en rediffusion demain sur notre chaîne YouTube Pat en l'air. Il y a 200 vidéos, plus de 200 vidéos sur notre chaîne YouTube Pat en l'air. Donc si jamais vous voulez y faire un tour pendant le week-end pour apprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas. Et il y aura le Qu'est-ce que je dis? Le défi du vendredi. J'allais dire canipote. C'est le mot de Pauline, canipote. Il y aura le défi du vendredi qui va sortir aussi en fin de journée. Donc là aussi, comme ça, vous aurez quelque chose à faire durant le week-end. Pauline qui dit aujourd'hui tout va bien, on a fait un jeu maison, le boudin des canipotes. Canipote, je le poste sous ton poste de jeu. Merci, je partagerai avec plaisir. Mais tu vois, voilà, tu m'as
J'étais en train de la moitié lire le truc, du coup j'ai Canipote qui est venu au lieu de défi du vendredi. Et bien comme c'est un vendredi, il y aura un nouveau défi ce soir à faire avec son chien. On philosophe pas aujourd'hui, et ben Jean, balance ta philosophie. Comment on pourrait philosopher sur la motivation canine? Si tu veux, moi il n'y a pas de souci, hein, je suis dispo jusqu'à 17h, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir sur quoi on philosophe. Et d'ailleurs, on n'a pas choisi le thème de lundi et j'ai pas mon cahier là. Mais je vous proposerai des thèmes comme d'hab. Tu le mets où le défi du vendredi? Et ben il y aura un post sur la page, sur Instagram et en story. Il sera partout. Et sur YouTube aussi parce que c'est une vidéo. Donc il sera absolument partout. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas les lives vous plaisent toujours autant, que vous trouvez toujours des bonnes infos pour vous, pour avancer avec vos loulous. Parce que c'est quand même le but. Alors, attention. On a les philosophes qui arrivent. Pauline en premier. Ne serait-ce pas une forme de contrainte de vouloir demander des choses à son chien? Il nous demande jamais rien, lui. Vous avez 4 heures. Eh bien oui, pour moi, c'est une contrainte de demander des choses à son chien. Vous avez... Oh là, tu vois, t'as dévarié mon trépied. Oh. Et tu l'as mis en colère, mon trépied. T'as vu comme ça a sauté? Je suis désolée. Si vous avez... Ah non, ça vous a pas cassé les oreilles, j'ai un micro... Pour moi, oui, c'est une contrainte de demander des choses à son chien, mais j'ai fait le choix de leur en demander pour leur sécurité et leur bien-être. Je m'arrête à ça. Et pour leur bien-être mental. Mais en dehors sécurité, et s'il y a besoin de travailler pour leur bien-être mental, je le fais. Sinon, je ne surcharge pas mes chiens avec une dose de travail mental. De la même façon en balade, on fait le maximum de balades silencieuses. C'est-à-dire que le maximum de temps, on est à ne rien dire à nos chiens et on les laisse faire leur vie, on les rappelle qu'en cas de danger. Ah mais en fait depuis tout à l'heure vous voyez le machin là. Ah c'est relou ça que vous l'ayez vu tout le live. Je suis désolée, j'avais pas vu, comme je suis habillée en noir, j'avais pas vu qu'il y avait ce machin. Jean, est-ce que motiver mon chien, c'est se motiver aussi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi si t'es pas motivé, c'est dur de motiver ton animal à faire quelque chose et à te suivre dans ce que tu veux. Et Hello qui dit merci live, très intéressant. Merci beaucoup Hello. Eh bien, philosophie, les amis, c'était pas... hein. J'ai répondu vite, hein. Mes pauvres. Bon, je vais aller continuer de vous préparer le futur programme sur le langage canin. Et puis faire des communications animales. Avec ce beau soleil, je vais essayer de me mettre dans le jardin. Je pensais très fort à vous tous et je vous apporte tout mon soutien en confinement. J'espère que vous allez tous très bien. Pauline qui répond: ah oui, bonne réponse. Les miens, pareil, exemple, ils ne savent pas se coucher car je trouve que c'est inutile dans notre vie de tous les jours. Moi, elles le savent parce que je leur ai appris, voilà. Mais Lana, elle a une dysplasie, donc c'est pas quelque chose que je lui fais faire. Mais si, les miennes, elles le savent parce que dans le lit, en fait, dans un camping-car, c'est un tout petit lit quand même par rapport à un lit normal. C'est un plus petit lit, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Mais du coup, quand t'es posé dans le lit, t'as envie que ton chien se couche. Donc j'avoue que le coucher est utile à ce moment-là. Parce que si le chien, qui fait 35 kilos, est debout, c'est un peu la chiotte quand même. Faut qu'elle se place et après on se place. Donc je demande le coucher à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pour son bien-être, c'est pour qu'elle se mette à la place qu'elle veut. Bon après, je te dis, ça m'arrange quand elle est du côté des pieds. Bref. Passez tous un très bon week-end parce qu'on ne se verra pas en vidéo du week-end. Et puis à lundi pour un nouveau live. Dans le week-end, je vous proposerai des thèmes, vous choisirez. Et puis on se fera ça dès lundi. Message de Pauline, merci pour ce live. Bon week-end les canipotes. Hâte de voir le défi du vendredi. Marion, le plus dur c'est de faire le travail qui permet de trouver la bonne motivation. Merci pour ce live. Le plus dur c'est ce qui concerne l'humain. Hein. Et Jean, merci, bon week-end, on attend le défi avec impatience. Cool. On a eu des petits bugs
C'est une vidéo, elle sera accompagnée d'un écrit, mais le truc c'est que mon ordi est en train de rendre l'âme très sérieusement, donc on a fait le montage qu'on a pu. C'est pas le montage, ça. Si, c'est un beau montage, mais on aurait peut-être pu faire mieux encore. Mais avec l'ordi qu'on a, on a fait ce qu'on a pu. Même si c'est un bon ordi, il faut lui changer son disque dur. Et là, il est en train de mourir. Et donc on a Jérémy, parce que moi j'ai pas touché au montage, même si c'est ma voix que vous retrouverez et compagnie. Jérémy a fait clairement ce qu'il a pu. Il est d'ailleurs toujours en train d'essayer de faire jusqu'au dernier moment ce qu'il peut. Donc vraiment, bravo Jérémy déjà pour le montage. Merci pour ton travail, merci pour cette préparation de live pour laquelle il fait la plupart du boulot et moi je vous retrouve en live et je rajoute ce que je pense. Merci et voilà. Donc ne nous en voulez pas si vous trouvez le montage un petit peu bancal. Moi je le trouve très très bien, mais si jamais vous voyez des petits trucs à droite à gauche, c'est pas grave. Enfin c'est pas voilà. On fait tout comme on peut, on fait au mieux pour vous et Jérémy a encore une fois assuré. Donc merci à tous pour ce live, merci de votre présence, merci de votre soutien. Pendant le week-end, vous avez nos formations en ligne à moins 30%, vous avez le cours comment et pourquoi motiver mon chien qui est gratuit. Vous avez les vidéos, il y en a plus de 200 sur YouTube les gars. Et voilà, nous on va continuer à travailler pour vous dans le bon sens et on vous retrouve lundi. Donc bon week-end à tous, bon courage pour le confinement. Et à lundi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer un message privé. Salut!